Examinons le premier cas de résolution de triangle, c'est-à-dire on dispose d'un côté qui est donné ainsi que deux angles. Les deux angles par rapport à ce côté peuvent être adjacents tous les deux à ce côté, ou alors un des deux ne l'est pas et l'autre forcément doit l'être. Et la question est, sur base de ces trois éléments donnés, est-ce qu'on peut construire un triangle, plusieurs triangles, et comment calculer les données qui nous manquent? Et s'il le faut, est-ce qu'il faut mettre des conditions sur les données dont on dispose? Alors, comme j'ai déjà deux angles, qui soient tous les deux adjacents aux côtés ou pas, je peux calculer le troisième. Forcément, c'est ce qui manque pour arriver à 180 degrés. Je peux toujours le faire et toujours d'une seule façon. À condition, évidemment, que les deux angles qu'on me donne est une somme strictement inférieure à 180 degrés. C'est la condition qu'on va devoir mettre, ou la discussion qu'on va devoir entamer si les angles sont exprimés sous la forme d'expressions qui contiennent des paramètres. Il faudra discuter en fonction des paramètres. La somme de ces deux triangles ne peut évidemment pas dépasser 180. On suppose que les conditions minimales sont requises, c'est-à-dire que les angles qui sont donnés sont déjà strictement positifs, non nuls évidemment, et on suppose que la longueur petit a est un nombre strictement positif. Si petit a également est donné sous forme d'une expression qui dépend d'un paramètre, il faudra discuter en fonction du paramètre bien sûr. Donc si on a ça, on peut calculer l'angle qui manque d'une seule façon. Et ensuite, pour calculer la longueur des deux côtés, eh bien, une fois qu'on a calculé l'angle qui manque, par rapport au côté dont on dispose, soit on a maintenant une paire côté angle opposé connu, soit on l'avait déjà dès le départ. Ça permet d'utiliser la règle des sinus. Le quotient de A sur le sinus de A est connu, et donc je vais égaler ce quotient à un deuxième. B sur le sinus de B si je veux calculer B, C sur le sinus de C si je veux calculer C, et en déduire ainsi la valeur de B et de C. Cette expression qui est ici, je peux toujours la calculer et toujours d'une seule façon. Et donc s'il y a moyen de construire un triangle, eh bien il n'y en aura qu'un seul. Et le fait qu'il y ait moyen ou pas dépend des deux angles qui sont donnés au départ, bien sûr. Voilà.